D'où vient cet thème? Elle a deux sources. Elle a deux sources essentielles et je vais un peu vite. Alors, d'une part, la mémoire. D'une part, la mémoire. Et là, nous sommes face à un énigme. Les méandres de la mémoire. La mémoire collective est probablement la formation sociale la plus mystérieuse sur cette terre, que les sociologues comprennent le moins. Personne ne comprend les méandres de la mémoire. Quand un peuple reçoit un choc terrible, une blessure profonde, comme disait Aimé Césaire, j'habite une blessure profonde, j'habite un long silence, l'ouverture de ce magnifique poème lagunaire. Eh bien, comme un individu, ils ne peuvent pas le recevoir au niveau de la conscience. C'est refoulé au plus profond. Ensuite vient la génération, ils ne peuvent pas en parler, vient la génération des enfants. La deuxième génération, c'est un secret de famille. Ils savent que quelque chose de terrible s'est passé dans ce collectif ou dans cette famille, mais comme les pères ne parlent pas, sont incapables de parler, ben les enfants savent simplement qu'il y a là une blessure, qu'il y a quelque chose, un secret. Et c'est la troisième et quatrième génération seulement qui commence à rationaliser et mettre à jour ce contenu de mémoire refoulé qui devient conscience. Les deux événements ou séquences événementielles qui nourrissent la conscience collective, enfin ils nourrissent cette mémoire ou plutôt la renaissance mémorielle, la résurgence mémorielle des peuples du Sud, c'est l'esclavage et c'est le colonialisme. Décalage également. Le dernier pays à avoir aboli l'esclavage était le Brésil, 1888, ça fait 120 ans. La terreur coloniale sur terre asiatique a terminé plus ou moins au milieu du siècle passé, l'Inde est devenue indépendante en 1947, etc., et en Afrique noire dans les années 60. Bon, l'Afrique du Sud est restée bien sûr sous la botte coloniale jusqu'aux élections d'avril 94, de 94, mais l'essentiel de la terre africaine a été libéré, le colonisateur est physiquement parti dans les années 60. Ça fait quand même aussi 3 générations. Donc il y a un mystère, j'appelle ça dans les méandres de la mémoire. C'est lente émergence. Mais une fois que la résurrection mémorielle a eu lieu, là, il y a revendication de réparation et de repentance. Ces deux événements effroyables dont aujourd'hui fondent cette riposte sociale et fondent cette volonté de repentance, demander repentance, demandons excuse. Et l'Occident, évidemment, le discours de Sarkozy, juin 2007 à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est là, est un monument d'hypocrisie, d'aveuglement, de cynisme, où il dit aux Africains, vous n'êtes pas rentrés dans l'histoire, on vous offrait avec la colonisation d'entrer dans l'histoire, enfin, effrayant. Bon, l'Occident répond par l'aveuglement, par une mémoire arrogante, à la mémoire blessée. La deuxième source, c'est bien sûr cet ordre capitaliste du monde, maintenant, tel qu'il règne sur cette planète, dominé exclusivement par des oligarchies du capital financier qui ont leurs organisations de mercenaires, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qui administre la dette extérieure des 122 pays du tiers-monde au 31 décembre dernier était de 2100 milliards de dollars, donc un carreau total pour les plus pauvres qui n'ont pas un sou pour investir, etc. Cet ordre planétaire qui fait mourir un enfant en dessous de 10 ans tous les 5 secondes. C'est les chiffres de l'INFO l'année dernière, et maintenant ça continue évidemment. Tous les 5 secondes, un enfant de 10 ans meurt de faim. 100 000 personnes meurent de faim ou de cécité immédiate tous les jours. Et 923 millions de personnes, plus d'un homme sur 6, est en permanence gravement sous-alimentée. Sur cette planète qui déborde de richesses. La FAO dit que l'agriculture mondiale, dans l'actuelle étape de développement de cette production, pourrait nourrir sans problème 2700 calories individu adulte par jour, sans problème 12 milliards d'êtres humains, le double pratiquement de l'humanité. Donc il n'y a aucune fatalité. Il y a eu un manque objectif dans le passé, mais aujourd'hui,
avec le développement des forces de production planétaires à cause des révolutions électroniques, technologiques, industrielles, il n'a plus aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Et avant qu'on va se quitter, beaucoup seront morts de faim. Donc cet ordre du monde est la deuxième source de cette haine de l'Occident. Et je recite Bouteflika, c'est la filiation abominable. L'ordre du capitalisme mondialisé est compris et ressenti par les peuples du Sud comme étant le dernier avatar, le plus violent et le plus violent et le plus cynique des systèmes d'oppression. Voilà, Edgar Morin, la domination de l'Occident est la pire de l'histoire humaine dans sa durée et son extension planétaire. Donc ce que nous vivons maintenant, plutôt ce que les peuples du tiers-monde vivent comme négation, comme oppression, comme exploitation, est la dernière, est comprise comme le dernier des systèmes et le plus violent des systèmes qui se sont succédés. L'année dernière, les États-Unis ont brûlé 138 millions de tonnes de maïs, presque la moitié de leur récolte, pour faire des agrocarburants, pour faire marcher le centaines de millions de voitures et sauvegarder un peu le climat. Or, si vous faites un plein avec une voiture qui fonctionne au bioéthanol, vous avez un tank de 50 litres, vous le remplissez, vous devez brûler 358 kilos de maïs. Avec 358 kilos de maïs, un enfant de Zambie ou du Mexique, où le maïs est nourriture de base, vit une année. Arrogance occidentale totale. Pour faire marcher les bagnoles, on brûle la nourriture, les enfants meurent. Le dumping agricole. L'année dernière, les pays industrialisés ont payé 349 milliards de dollars, presque 1 milliard par jour, au titre de subventions de production et d'exportation à leurs paysans très très minoritaires, pour des raisons politiques, multiples, etc., qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, à Dakar, ou n'importe quel marché africain, vous pouvez acheter des fruits, légumes espagnols, portugais, français, italiens, à moitié ou un tiers du prix, ça dépend des saisons, que le produit équivalent africain. Quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan Wolof, si vous parlez de Dakar, ou le paysan tout couleur, avec sa femme et ses enfants, 12 heures par jour sous ce soleil brûlant, qui s'épuise au travail, et il n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. De 53 pays africains, 37 sont des pays presque purement agricoles. De nouveau, illustration de cet effroyable cynisme occidental. Je voulais prendre la spéculation, 37% de l'explosion des prix des prix aliments de base. Quand tu dis aliments de base, ça veut dire riz. Donc 70% de tous les aliments consommés sur la planète, c'est riz, c'est maïs et c'est blé. Donc exploser au niveau marché mondial, c'est la spéculation. C'est la spéculation. 37% à peu près selon l'UNCTAD de l'explosion des prix est qu'un spéculatif. Vous allez dans les rues basses, vous allez à l'UBS, il a des prospectus sur Exchange Certificates on Rice. Exchange Certificates on Rice. On vous dit, vous faites un profit de plus de 35% si vous investissez dans l'Exchange Certificate of Rice, c'est-à-dire c'est à des futures, à la bourse des matières premières agricoles de Chicago, comme on dit Stock Exchange of Chicago, Exchange Trade Certificate, vous pouvez gagner des profits absolument faramineux en spéculant sur le riz, ici. Et bon. Et ailleurs, au-delà des mers, il meurt. Bon, il y a, pour toutes les structures d'oppression, il y a une action occidentale qui, dans la logique occidentale, se justifie, comme Bush dit, mais il faut sauvegarder le climat et garantir la mobilité. C'est pas totalement idiot, bien que ce soit un idiot. Mais vous comprenez, c'est pas... Et la spéculation, bah, c'est le libre marché. C'est le libre marché, comme les marchés financiers se sont effondrés, les hedge funds partent sur les bourses de matières premières et font les contrats à terme, les futures, etc., qui ont un rendement que les marchés financiers n'ont plus.